J'ai rencontré Vlad sur la route du Danube, il y a 7 ans. C'était dans les Vosges, au mois de mars, à la veille du printemps. Vlad tentait pour la 2e fois la grande évasion à vélo vers l'Est. Mais il devrait bientôt rebrousser chemin à la suite d'un sacré pépin. De mon côté, je m'étais rendu en Alsace avec une seule idée en tête. Traverser le Rhin, grimper les cols de Forêt-Noire, atteindre les sources du Danube et visiter la Zintari. Promis, je vous raconterai plus tard l'histoire de la Zintari. En attendant, j'étais de passage à Colmar pour voir le retable d'Issenheim de Matthias Grünwald. Je ne le connaissais qu'en reproduction. J'en avais punaisé une carte postale au-dessus de mon lit. Cette image me hantait parfois la nuit. Je croyais que j'étais attaqué, tel Saint-Antoine, par une armée de monstres hybrides et de diablotins biscornus et bariolés qui me piétinaient, me rouaient de coups, m'arrachaient les cheveux. L'Alsace sortait à peine de l'hiver. Le temps n'était pas propice aux escapades cyclistes. Une des employées du musée, pointant son doigt vers le ciel et traduisant un dicton local, avait annoncé « Attention, là-haut, ils veulent de la neige. Sie wollen der Schnee. » Alors, après quelques rasades de kirsch, j'ai décidé de défier la neige des Vosges. Et je me suis mis à grimper comme un forcené, zigzagant sur la route dans un état second, sans savoir si c'était la faute au degré d'alcool ingurgité ou au degré de la pente qui s'accentuait. J'ai cru d'abord à une hallucination quand j'ai vu tourner dans le ciel une roue. J'ai freiné, dérapé, sauté de ma bécane, les jeté dans l'herbe et me suis approché. Son vélo était perché sur la cime enneigée des arbres, comme s'il avait tenté de décoller. L'accident venait d'avoir lieu. La roue arrière tournait encore sur elle-même. On entendait le clic-clic-clic du moyeu. Ses rayons reflétaient ceux du soleil. La fourche s'était enfoncée dans les frondaisons d'un conifère. Le guidon encastré entre 2 troncs, la selle à la renverse, les pédales arrêtées nettes, la chaîne pendouillant dans le vide. Et si la roue arrière n'avait pas continué à tourner dans le vide, si le chrome des freins et des moyeux n'avait pas accroché mon regard, j'aurais poursuivi mon chemin. Soudain, j'ai vu des branches remuer au fond du ravin. J'ai entendu le souffle d'un mammifère. J'ai pensé d'abord à un chevreuil, à un blaireau, un sanglier. Enfin, Vlad est apparu, les bras ballants et couverts d'ecchymose, le maillot déchiqueté, les cuisses écorchées vives, le visage tuméfié, les ragards d'un revenant, son casque couvert de neige. Il a grimpé en haut des épicéas avec l'agilité d'un grizzly, a décroché sa bécane des branchages et l'a jetée à terre comme un vulgaire bagage avant de la hisser sur son épaule. À cause du retable d'Issenheim, j'ai pensé au Christ. Et j'ai eu une vision, celle d'un crucifié de la route. Je comprendrai plus tard que le cyclisme était sa croix, qu'il rêvait de crever sur un vélo.
Vlad pédalait sur une ligne de risque, serrant les virages à la corde, grillant les feux rouges, mordant les trottoirs, ignorant les chicanes, frôlant les bagnoles au plus près, effrayant pigeons et badauds, s'attirant les klaxons, les colibés, les noms d'oiseaux, la rancœur des taxis captifs de leur cercueil roulant. Je lui ai tendu la main pour l'aider à franchir le talus. Et c'est là qu'il a dit « Putain, je l'ai échappé belle. » Échappé belle. Repris en écho par la montagne, les deux mots ont résonné de nouveau dans les racines de Mars. Échappé belle. Il ne croyait pas si bien dire. Échappé belle. Ce serait le leitmotiv de nos virées. Il devait la vie à un être, un grand être aux branches fourchues, à l'écorce très lisse et capitonné de neige qui avait amorti sa chute. « Ça va ? » « Ça va, dit-il en tâtant sa bécane, le vélo n'a rien. » Il a rajusté la chaîne, a réglé les freins et s'est remis en selle, comme si de rien n'était, malgré les roues formidablement voilées. Seulement, ses lunettes étaient brisées, de petites lunettes rondes d'intello qui lui donnaient un air de Laurent Fignon et qu'il était allé repêcher au fond du ravin. Ce soir-là, dans le brouillard de Mars et le froid bleu des Vosges, j'accepterai de lui servir de guide dans la descente du col. Il s'accrocherait à mon porte-bagages, je le remorquerai jusqu'au prochain village et nous serions hébergés dans un immense chalet au bord du lac Noir par une colonie de jeunes Allemandes qui n'avaient pas résisté à son charme de miraculé. Sans lunettes, il ne pourrait pas reprendre la route du Danube. Après cette histoire, nous avions repris chacun de notre côté la route de Paris. On s'était perdu de vue pendant des mois, voire des années. Je le retrouverai à Pantin, dans le sous-sol d'un garage clandestin où il était employé comme mécanicien. Il me raconterait tous les petits boulots qu'il avait enchaînés pour payer son loyer et envoyer tous les mois du fric à sa mère, qui vivait encore en Ukraine. Nous avions roulé quelquefois, roue dans la roue, sur les routes de banlieue. Puis, plusieurs semaines s'étaient écoulées sans qu'il me donne de nouvelles. Un jour, enfin, je le croise par hasard, du côté d'Aubervilliers, sur le canal Saint-Denis. Vlad aimait longer le canal. Il y reconnaissait un peu de son pays natal. Il me disait « Ça ressemble à la banlieue de Kiev ». Il aimait voir les tours du métro Crimée se dresser, rosâtres à l'arête, dans le ciel gris, derrière le pont de l'autoroute, quand on revient de Saint-Denis. J'ai grandi dans une banlieue morose du même genre, avec tout un tas de bars similaires pour hacher l'horizon. Mais tu sais, mon pote, la tristesse, à vélo, tu n'y penses plus. Les bars, tu ne les vois plus. La seule chose qui compte,
c'est l'espace, la lumière, le sentiment d'espace aéré et de lumière vive. Et puis il aimait les chantiers, les grues, les péniches, les terrains vagues, tous ces no man's land. C'était un avant-goût de la grande steppe eurasiatique. Ici, disait-il, j'ai l'impression que quelque chose peut enfin m'arriver. À Paris, on tourne en rond, on descend toujours les mêmes rues, les mêmes boulevards, les mêmes avenues. Le pire étant ces cyclistes qui tournent autour de l'hippodrome à Longchamp, tels des lévriers. On échoue toujours dans les mêmes bistrots. Les nourrices poussent leurs landaux dans le parc Monceau. Ça pue la graisse, le confort. Ça pue la vieillesse prospère et calfeutrée. Ça pue le bonheur rangé dans une armoire.